Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le 31 août 2022. Nous sommes mercredi, je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez tous soin de vous. Donc je vais aller voir un petit peu ce qui vous concerne vous en ce moment, actuellement, au moment présent, au niveau des énergies, ce qui se passe pour vous avec le tarot d'Artémisia. J'irai vous donner les informations que vous avez besoin de savoir pour les jours à venir avec l'oracle des triades. Je vais peut-être prendre quelques petits messages de l'oracle des amoureux, que vous ayez des réponses à vos questions sur le plan sentimental. Je remercie les abonnés, je remercie les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, ceux qui me suivent. Merci de votre confiance, merci de pour tous vos dons, et voilà. Ouais. Donc là, ce qui se passe pour vous actuellement avec le tarot d'Artémisia, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne concernera pas tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Vous avez mon Facebook ou mon adresse email pour me poser une question. Là, tout le mois de septembre, à la rentrée, je répondrai à vos questions totalement gratuitement. J'essaierai de programmer un direct, je le dis depuis un moment, mais j'ai beaucoup de mal. Voilà, il va falloir que je prépare aussi le taroscope de la rentrée pour vous. Voilà, mais vraiment prenez de la hauteur, d'accord. Je ne dis pas forcément, je l'ai vu là sur la vidéo d'hier, forcément des choses plaisantes, des messages auxquels vous vouliez peut-être vous attendre. Moi je dis ce que je ressens, ce qu'on me dit. Je suis une messagère, hein, comme toutes les autres cartomanciennes ou médiums, tout simplement. J'interprète et vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous et qu'il y en aura d'autres, d'accord. Donc là je vois par rapport à un valet de pentacle, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, ou quelque chose sur le plan sentimental, par rapport à quelque chose dans la matière. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles là avec ce 8 de bâton. Il y a eu beaucoup d'énergie un petit peu remuante par rapport à un projet que vous pensiez, qui vous tenait vraiment à cœur. Ça peut être un projet sentimental, ça peut être le retour d'une personne, le retour d'un enfant peut-être, au niveau financier peut-être, pour prendre soin d'une personne. Bon, il y a quand même quelque chose qui vous perturbe sur le plan sentimental. Il y a des réponses que vous espériez qui n'arrivent pas ou qui vous sont négatifs, vraiment, et ça vous crée une perturbation au niveau des sentiments, des émotions, d'accord. Ce roi de pentacle, malgré tout, ce que je vois, c'est que vous gardez quand même confiance, d'accord. Vous gardez quand même confiance. On voit ce 9 de pentacle, on voit ce 9 d'épée à l'envers, on voit ce 8 de coupe. Donc on parle par rapport à une situation qui était, ma foi, assez confortable, mais il y a un non abouti. Ça parle côté quand même niveau émotionnel, mais au niveau du passé, d'accord. Beaucoup de personnes sont en train de tourner la page, d'accord. Ça crée quand même de l'anxiété, on a du mal à dormir, c'est beaucoup de confusion. Donc là, pour retrouver une certaine stabilité, il y a des personnes qui tournent la page, d'accord. Ça peut être ça peut être un homme, hein, dans la matière, qui se focalise peut-être sur un aspect matériel, professionnel, qui essaie de retrouver une stabilité, même au niveau du sommeil, mais qui accepte ses émotions, qui accueille ses émotions, et vraiment qui part sur autre chose.
pour certaines personnes, ça peut être aussi le retour d'une personne, d'accord? Mais vous êtes un petit peu le retour d'un roi de pentacle dans la matière, le retour peut-être d'un contrat de travail. Mais ça vous crée comme une anxiété, d'accord? J'ai l'impression que par rapport à une situation, une relationnelle, sentimentale ou familiale, euh, vous vous demandez si pour pouvoir protéger vos biens, pour pouvoir vous protéger à vous, il ne serait pas mieux de passer à autre chose, de tourner la page. D'accord? Il y a beaucoup de questions qui vous sont posées. On parle d'un roi d'épée, on parle d'un cavalier de bâton. D'accord? Pour un roi d'épée, pour une, on est beaucoup dans les pensées avec ce cavalier de bâton. On a beaucoup d'idées en tête, on a beaucoup de projets, on a des décisions à prendre, ça travaille au niveau du cerveau, d'accord? Il y a une personne de haute autorité, peut-être qui pense qui pense à mettre certains projets en place, peut-être pour une communication ou pour un nouveau départ, d'accord? C'est quelqu'un qui a pris des décisions, qui est assez décisionnaire, qui peut être parfois un petit peu sec, un petit peu tranchant, autoritaire, qui a quand même une position, c'est quand même un roi d'épée, d'accord, qui règne vraiment sur le trône. Ce roi d'épée a quand même des projets en tête, d'accord. C'est le cavalier de bâton, c'est on essaie vraiment de mettre en place de nouveaux projets, des projets qui nous tiennent à cœur. C'est au niveau du mental aussi, au niveau des idées, au niveau de la culture, au niveau de l'intelligence. On commence à reprendre un petit peu son pouvoir, d'accord, au niveau de la réflexion. Il y a beaucoup d'idées, on commence à avoir des révélations, ce roi d'épée commence à avoir certaines révélations et met des projets en conséquence, d'accord. C'est un roi de bâton, c'est quand même une victoire, hein, c'est du positif, hein, d'accord. On parle d'une tour inversée, si ça concerne ce roi de bâton, on parle de 3 d'épée, il y a quand même il y a un as de bâton. Il y a, pour cette personne, pour ce roi d'épée, vous interchangez, ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vous. On voit que, voilà, on essaie de s'en sortir émotionnellement. On a besoin de changement, mais il y a énormément de blessures qui nous empêchent quand même, avec cet as de bâton, de retrouver quand même une certaine confiance en nous. D'accord? Il y a ce 3 d'épée, voilà, on se bagarre pour essayer de retrouver une guérison. On refuse peut-être de voir qu'il y a du changement qui s'opère autour de nous. On refuse peut-être de changer. On refuse peut-être de laisser quelque chose derrière sur des blessures émotionnelles, quelque chose qui nous tient à corps. Et ça nous empêche quand même de concrétiser certains projets. D'accord? L'as de bâton est à l'envers. C'est compliqué. Ce n'est pas... Oui, il y a... On a envie de changement, mais on n'y arrive pas, quoi. On dit qu'intérieurement, c'est un petit peu la confusion. 6 d'épée, beaucoup de personnes d'entre vous ont décidé d'aller de l'avant. Ont décidé de rompre avec le passé, de laisser le négatif, la trahison, le mal derrière, d'accord. Ce qu'on voit, voilà. Pour beaucoup de personnes, on va de l'avant, on laisse les émotions sentimentales, les échecs sentimentaux derrière, des choses du passé, pour pouvoir retrouver quand même une stabilité. Le 9 de Pentacle, c'est... on essaie de retrouver un équilibre. C'est pas le 10 de Pentacle, il manque quelque chose, mais on y travaille et on sait qu'il faut laisser certaines choses derrière pour pouvoir retrouver une harmonie, d'accord. Il y a eu un passé assez douloureux pour beaucoup de personnes.
Là, on voit une reine de bâton qui est en conflit intérieurement, qui est un petit peu en colère, qui a beaucoup du mal à dormir. Elle essaye de reprendre des forces. Ça concerne par rapport à un projet, par rapport à une acquisition, par rapport à une personne, par rapport à un roi de pentacle, d'accord. Oui, il y a des cauchemars, voilà, on perd quand même des forces, d'accord, par rapport à un roi de pentacle. Ce qu'on vous conseille, vous, reine de bâton, c'est quand même d'essayer de respirer un coup, d'accord, d'essayer peut-être de trouver un médecin, peut-être il y a, sur vous, il y a un roi de pentacle là qui peut vous donner une solution, d'accord, par rapport à votre situation qui vous crée quand même une instabilité, d'accord. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, là, c'est confus au niveau de votre mental, vous êtes perturbé. On vous déstabilise peut-être un roi de pentacle vous déstabilise, peut-être que vous cherchez à acquérir quelque chose, un contrat de travail et vous y pensez, d'accord, mais vous gardez quand même des forces. Attention à l'épuisement avec ce 9 d'épée, à l'anxiété. Là, il y a ce 5 de pentacle à l'envers, il y a la mort, il y a le 6 de bâton. Pour beaucoup de personnes, il y a une perte, il y a eu une déception, il y a eu une solitude, il y a eu comme un blocage aussi. Vous avez perdu quelque chose qui vous a empêché d'évoluer vers la réussite, d'accord. C'est ce que je vois, c'est ce que beaucoup de personnes ressentent. Et c'est par rapport à un homme. Ouais, c'est par rapport à un homme. D'accord, il y a peut-être un homme, vous, reine de bâton, qui vous empêche d'évoluer. Il y a quelque chose du passé qui vous bloque, d'accord. Vous avez du mal à faire le deuil. Vous avez vraiment du mal à vous soigner sur un manque, sur une déception. Ouais. Vous doutez d'une personne, là, d'un roi de pentacle. On a ce 4 de bâton à l'envers, oui, c'est le foyer intérieur, c'est au niveau relationnel couple, il y a quand même des conflits, il y a un manque d'harmonie, un manque de joie de vivre, voilà. Ce qu'on voit actuellement. On parle de 9 d'épée sur un roi de pentacle, toujours la même chose, hein. Alors, ce qu'on vous dit par rapport à... Là, vous avez quelqu'un vraiment dans la matière, quelqu'un qui va pas bien, d'accord. Il y a une personne là où on lui demande, on l'oblige à essayer de se transformer, essayer de faire un deuil. Mais mentalement, il y a vraiment beaucoup de conflits. Ce roi de pentacle là, pourtant on voit quand même que c'est une personne qui peut réussir, qui a les capacités, qui a tout en main pour réussir, mais il a du mal à changer. Il a du mal à voir sa réussite, il a un manque de confiance en lui et il y a quelque chose qui lui crée énormément d'anxiété. D'accord. Ça peut être vous par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à obtenir. Et vous avez du mal à faire le deuil, à passer à autre chose. Il y a toujours ce manque, cette déception qui vous crée quand même... oui, il y a vraiment une perte. Il y a une perte de confiance là. Il y a l'étoile, donc on vous dit que vous êtes quand même protégé. On vous dit de faire confiance, de suivre votre intuition, que les choses sont en train d'évoluer pour vous. D'accord. De sortir de l'anxiété. Il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir le comprendre. Que pour votre réussite personnelle, il va falloir sortir d'un manque. Sortir de tout ce qui est...
de tout ce qui est désespoir, de tout ce qui est déception, d'accord. Beaucoup de personnes sont pessimistes sur leur avenir, sur leur réussite, sur leur capacité à devoir passer à autre chose et à en tirer le passé, mais pourtant on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, écoutez votre intuition. On vous dit de, voilà, l'étoile, c'est quand même la confiance, il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour vous, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, on vous montre la voie, il va falloir ouvrir les yeux, sortir du mental, d'accord. La grande prêtresse, voilà, c'est le côté féminin, c'est la mort de quelque chose là dans ce tarot, c'est vraiment la faux. On vous invite vraiment à vous rapprocher de la spiritualité, à ne pas avoir peur de laisser ce qui est négatif derrière, à vous transformer, à évoluer, à ne pas avoir peur de votre intuition, de votre clairvoyance, d'accord. C'est la déesse, la grande prêtresse, voilà. Faites confiance au divin, d'accord. Faites confiance à la transformation, faites confiance à la mutation. Il y a peut-être une transformation, une évolution, quelque chose qui travaille en vous, qui vous fait peur en fait, mais on vous dit que faites confiance au processus, d'accord. Voilà. On voit toujours ce 4 de bâton à l'envers. Voilà, on vous dit de... S'il y a du conflit au niveau de votre maison, le 4 de bâton, c'est au niveau de la maison, on vous dit vraiment d'utiliser votre pouvoir d'intuition, en fait. Il faut inverser ce 4 de bâton, remettre de la joie au niveau de votre maison, d'accord. Il faut vraiment vous sortir du passé négatif, sortir des pertes, d'accord, et faire confiance à l'abondance, à votre réussite. Là, on voit un 3 de coupe par rapport à un cavalier de pentacle qui est à l'envers et un 7 d'épée, d'accord. Pour certaines personnes, vous retrouvez une joie de vivre, vous retrouvez une harmonie. Et pour vous, il y a quelqu'un qui vous observe quand même. Il y a un cavalier de pentacle qui se sent un petit peu trahi, un petit peu confus, d'accord. Cette personne a l'impression quand même que vous n'avez plus besoin de lui, que vous lui tournez le dos, d'accord. Il y a un 3 de coupe, peut-être que cette personne a l'impression que vous le trompez aussi, cavalier de pentacle, voilà, cette personne a vraiment la sensation qu'elle est en train de vous perdre. Avec ce 7 d'épée, on lui demande, on vous demande de ne pas rentrer dans ce conflit, dans cette jalousie. On vous demande, voilà, vraiment du repos. Il y a un cavalier de pentacle là qui a peut-être besoin de retrouver une certaine harmonie, mais c'est compliqué pour lui là. Valet de bâton, voilà, on y pense. Hein. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup par rapport à une situation sentimentale. D'accord? Il y a des complications. Il y a une personne qui pense peut-être à un engagement, qui voit les choses sous un autre angle, peut-être vous, hein, vous pensez, vous essayez de trouver la solution, vous essayez de, vous voyez les choses telles qu'elles sont au niveau des amoureux. Voilà,
Beaucoup de personnes pensent à sortir des conflits aux réconciliations quand même. Et à faire les choses bien, d'accord? On parle d'un roi de Pentacle. Donc pour vous, il y a peut-être une personne qui a pris en maturité, un roi de Pentacle, peut-être un partenaire de cœur, peut-être un père de famille. Il y a au niveau d'un couple, d'une relation, d'une personne qui est en conflit, qui a perdu quelque chose dans la matière, on vous dit que voilà, cette personne retrouve la raison, voit les choses sous un autre angle, telles qu'elles sont par rapport à une relation sentimentale. Il y a peut-être le retour d'une personne dans la matière. Il y a peut-être aussi un cadeau pour vous. Quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, d'accord? Qui est un peu hésitant, qui a peut-être peur de votre relation, mais on vous dit que là, voilà. 3 d'épée à l'envers, beaucoup de blessures émotionnelles. Il y a eu, sur le plan sentimental, il y a eu énormément de blessures émotionnelles. D'accord? Et on est en train de chercher la guérison dans la matière. On est en train d'essayer, un roi de Pentacle surtout, d'essayer de soigner une situation sur certains conflits. D'accord? On essaie de retrouver une harmonie, on essaie de retrouver une complicité. D'accord? On a compris qu'il y a eu des blessures, on a compris qu'il y a eu des tensions, on a compris qu'il y a quelque chose émotionnellement où il y a besoin de guérir une situation pour retrouver une certaine harmonie. Roi d'épée, valet de coupe, voilà. Beaucoup de... Là, il y a... Ouais. Il y a quelqu'un qui... Il y a une personne qui vraiment a été déstabilisée émotionnellement, d'accord? Cette personne est devenue rigide, a pris des décisions, peut-être est en train de prendre des décisions sur le plan sentimental, d'accord? Il y a un manque d'expression, il y a une coupure de communication par rapport aux émotions, d'accord? Peut-être que ce valet de coupe a compris certaines choses sur l'importance d'une relation, par exemple, sentimentale, sur les conflits, sur la nécessité d'adoucir les tensions et de se soigner émotionnellement. On est déstabilisé là, émotionnellement, sentimentalement. Il y a peut-être une décision de justice aussi par rapport à quelque chose que vous aviez envie qui va peut-être vous perturber au niveau sentimental, au niveau émotionnel aussi, parce que ça peut être une situation qui vous tient à cœur. Une passion. Le magicien, 5 d'épée, la force, on vous dit par rapport à certains conflits, certaines trahisons. Il y a eu une situation qui a été malveillante sur vous, d'accord? Mais voilà, vous êtes en train de reprendre des forces, d'accord? On vous demande de faire preuve de force et de courage, d'accord? Il y a un 9 de coupe. On commence à retrouver ses forces, d'accord? Il y a une renaissance au niveau sentimental, au niveau émotionnel, là, qui est en train de germer pour vous. On reprend son pouvoir au niveau émotionnel, d'accord? Là, il y a comme une coupure sur j'allais dire le mauvais sort, sur la malveillance, d'accord, sur la trahison. Vous êtes plus fort, on n'arrive pas à vous détruire là. C'est ce que je vois. Et ça n'atteint pas vos projets. Vous avez vraiment ce cavalier de bâton. Alors faites attention quand même, prenez quand même de la réflexion parce que c'est peut-être des idées qui fusent d'un coup. Il y a plein d'idées qui sortent en tête là. Vous avez plein d'idées, plein de projets en tête.
mais on vous dit que on va vers le meilleur. D'accord, il y a une situation sur le plan personnel qui est en train de vraiment de fleurir sur un projet. D'accord, vous mettez les bonnes actions sur un projet. Ouais, là, par rapport à... Il y a certaines personnes qui pensent à une injustice, qui ont été blessées, il y a comme un retour de bâton, je veux dire, par rapport à une situation sentimentale, par rapport à un valet de coupe, par rapport à peut-être un coup de foudre ou une situation passionnelle. Il y a vraiment peut-être de la trahison, peut-être qu'une personne pense que vous êtes en train de la trahir au niveau sentimental, elle culpabilise cette personne. Elle a l'impression que voilà, c'est un retour de bâton, c'est une justice, c'est comme une punition, d'accord, pour cette personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. 10h37. Allez, on va aller voir les triades un peu, ce qu'on vous dit. Pour vous, pour les jours à venir. On parle de situation de passé, on vous parle d'ancrage, on vous parle de situation telle qu'elle est. D'accord, on vous dit de vous ancrer, de prendre racine, de voir les choses telles qu'elles sont, de penser à vous, à une construction. Il y a quelque chose qui va se... vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver votre place par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui va vous faire retrouver votre place. D'accord, on va communiquer avec vous par message, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé, peut-être des nouvelles de la famille, des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre foyer, qui fait partie de votre monde intérieur, qui va vous donner des informations, qui va vous apprendre des choses, d'accord, par rapport à votre famille, d'accord. Peut-être que cette... ouais. On vous dit aussi de faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui se renseignent sur vous à distance, d'accord, sur ce qui se passe chez vous, au niveau de votre famille, d'accord. Voilà, il y a des tentations, on parle de tentations, de jalousie, on dit que vous allez le savoir. D'accord, vous allez trouver la clé en fait. Vous allez avoir des informations sur ce qui se passe au niveau de votre famille ou autour de votre famille. On parle quand même sur un mariage, d'accord. Il y a des gens qui vous allez avoir des infos par rapport à quelque chose qui est dans votre mariage. C'est vraiment leur racine, c'est vraiment quelque chose d'ancré au niveau d'un mariage. D'accord, vous allez comprendre des choses, on va vous informer sur certaines choses. D'accord, par rapport à certaines trahisons, par rapport à certains écarts, vous allez trouver la solution. On vous parle d'union quand même. Hein. Donc il y a beaucoup de connaissances. On parle d'accord, on vous parle de clés, on parle de lumière. Vous allez y voir plus clair sur ce qui se passe dans votre famille, sur votre mariage. Vous allez en être informé. On parle de retour. Il y a peut-être une personne du passé qui va revenir vers vous, qui va vous donner des nouvelles, qui va essayer de trouver un accord. Trouver des clés peut-être pour une réconciliation, d'accord, pour restabiliser une situation familiale.
une situation sur le foyer, d'accord? Cette personne travaille beaucoup dessus, d'accord? Il y a le retour sur un mariage, hein, quelque chose du passé qui revient. On fait la lumière dessus, hein, d'accord? Il y a des personnes qui ont envie peut-être d'un engagement, d'un mariage, d'accord, mais il va y avoir beaucoup de communication, on va prendre du recul, on va essayer d'y voir plus clair avant de s'engager, de dire oui. Il y a des distances de prise, il y a quelque chose qui stagne là, quelque chose de secret. Vous êtes en train de prendre le temps de clarifier les choses, vous êtes en train de prendre le temps de purifier, d'accord? Il y a des coupures de communication, il y a des distances là qui sont prises, qui vont être prises, d'accord? On va se réaccorder aussi par rapport à d'anciennes choses, d'anciennes situations qui ne bougeaient pas. On va dire que pour vous, pour beaucoup d'entre vous, on va retrouver des accords. Il va y avoir une justice divine, on va retrouver vraiment un équilibre, d'accord? On va retrouver le respect, on va beaucoup parler de certaines règles établies, on va vraiment purifier les choses sur certains comportements peut-être qui ne bougeaient pas, d'accord? Il y a un changement, il y a un changement positif. On voit qu'il y a encore beaucoup d'épreuves. Il y a un gros travail à faire sur vous-même par rapport à un projet, par rapport à un départ. C'est un petit peu compliqué, mais il y a quand même une mutation, d'accord? Ça va pas se faire sans mal, il va falloir être patient, il va falloir faire les choses bien dans le bon ordre, il va falloir s'organiser, il va falloir ne pas rester passif. Aller au-delà de ces épreuves pour trouver un changement, pour une mutation pour vous, d'accord? Certaines personnes peuvent partir vivre au bord de la mer, ce que je vois aussi, d'accord? Voilà. Il y a beaucoup de mensonges, hein, là, sur vous. Ou vous mentez sur un départ, ou on va vous mentir peut-être sur un accord de mutation. C'est compliqué pour vous, hein, quand même, sur votre âme. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes un petit peu confus comme dans un labyrinthe, d'accord? Là, il y a des mensonges. Faites attention, si vous avez prévu un déménagement ou de partir avec quelqu'un ou peut-être la promesse que de vous emmener ailleurs, peut-être qu'on vous ment, d'accord? Vous le ressentez peut-être, hein, vous, qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Ok. On parle de retour sur un lien, on parle de méditation, on parle d'élévation, on parle de contrat de communication, peut-être de l'étranger, d'accord de communication extérieure, on parle de parchemin, on parle de plan. Tout simplement. Là, il y a le retour c'est quand même le passé par rapport à certains liens. Voilà, on médite beaucoup dessus, on s'élève et on fait des plans. En fait, on fait des plans pour son avenir. Il y a des écrits, il va y avoir des écrits, peut-être des écrits, des lettres pour vous. Mais il y a vraiment de la communication, mais des tensions vont s'apaiser sur des liens familiaux, d'accord? On se replie sur soi-même et on s'élève, d'accord?
On va trouver des accords pour retrouver un équilibre, une stabilité, quelque chose de plus élevé, de plus haut. On prend vraiment de la hauteur sur des liens du passé, d'accord? Peut-être sur des gens qui sont partis à l'étranger, qui ont pris des distances, d'accord? Il y a des réconciliations sur des liens de famille, d'accord? Il y a des clés qui sont trouvées. Il va y avoir des écrits en fait, des accords, des écrits. Un contrat. D'accord? On parle vous avec par rapport à une méditation, on vous dit que vous allez recevoir des messages, on va vous guider, vous allez trouver une clé pour vous sortir d'une situation. On vous parle de la fin d'un cycle, on vous parle de doute sur un mariage, d'accord? Voilà, on sort de certains doutes sur un mariage, on sort de la confusion, on va avoir des révélations, des écrits, d'accord? On se pose beaucoup de questions sur des écrits, d'accord? Peut-être qu'une personne met fin, il y a peut-être un retour possible, met fin à une distance, remet une communication en route, mais vous manquez de confiance par rapport à une alliance, sur un mariage, d'accord? Vous essayez de comprendre les choses, vous allez essayer de comprendre les choses, il y a de l'élévation. Et en réfléchissant, vous allez trouver la clé pour un accord, d'accord? On parle de deuil, de tristesse, hein. C'est la fin d'un deuil, c'est la fin des tristesses, c'est la fin du célibat aussi, ou de la non-communication pour repartir vers un engagement, vers un contrat, vers des alliances, d'accord? Des réconciliations. Ok. Ça parle beaucoup d'un mariage, d'un retour sur un mariage, d'accord? Voilà pourquoi on va se poser beaucoup de questions. Là, pour certaines personnes, on va dire non sur le retour d'une personne. On veut sortir du mal-être. On veut passer à autre chose. On n'a plus envie de se sacrifier. On a subi quand même des tensions, des pertes, des distances, peut-être des accidents. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est coupé par rapport à des liens dans le passé. Donc on n'a plus envie de se sacrifier. On prend vraiment de la hauteur. D'accord ? Il y a des breaks peut-être qui sont à prévoir, des distances qui sont à prévoir. Peut-être un blocage. En tous les cas, vous prenez des distances pour ne plus souffrir. Vous n'avez plus envie de sacrifice. Faites tomber les masques, on est honnête. D'accord. On est honnête. Sur un mariage, on s'élève. Hein. D'accord. Il y a des gens qui vont vous demander peut-être de leur faire confiance. Ok. On vous dit aussi, sur une relation, de vous faire confiance. Et d'être patient avec ce désert. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ne bougent pas. On est dans un... Il y a une fin qui arrive. Une fin, une coupure, c'est pour aller vers un nouveau départ. D'accord ? Ça va peser un petit peu, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est le seul moyen pour retrouver quand même une confiance sur la vie, en vous, d'accord? Il y a des masques qui vont tomber, on va vous dévoiler certaines choses, certaines trahisons, certains mots aussi émotionnels, certaines erreurs par rapport
une distance de prise, un silence radio, peut-être des choses que vous ne savez pas, qui étaient désertiques. Et on va peut-être vous demander de refaire confiance. Il y a une communication qui arrive vers vous, hein. Voyez, il y a une personne qui revient vers vous sur un mariage. Il y a une situation vraiment qui revient vers vous où on va vous demander de faire quelque chose. On va vous demander d'enterrer quand même l'âge de guerre, d'accord. C'est compliqué quand même. C'est difficile, c'est compliqué, c'est difficile, ça va pas se faire sans mal. Il va y avoir beaucoup de communication, de choses à remettre au clair. Hein. Ok. On ne vous dit pas tout. Hein. Faites attention à vous. Élevez-vous sur le plan. Il y a quand même des... On va vous faire confiance, mais vous allez vous poser des questions quand même. D'accord. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Okay. Et vous n'avez plus envie de vous sacrifier pour une personne. On parle de transformation, on parle de nouveaux contrats. D'accord. Il y a de nouveaux accords sur un mariage. Il y a des contrats de travail par rapport à quelque chose, de nouveaux partenariats, par rapport à quelque chose qui peut-être vous a coûté dans le passé. D'accord. Par rapport à quelque chose où ça a été compliqué, mais vous avez quand même gardé confiance. D'accord. Vous avez mené votre petit chemin sans rien dire à personne, mais il y a des contrats qui arrivent pour vous. D'accord. De nouveaux contrats, de nouvelles alliances. D'accord. Il y a une transformation. Il y a une mort pour repartir vers un renouveau. D'accord. Nouveau contrat de mariage aussi, peut-être. D'accord. En tous les cas, il y a des accords qui sont trouvés. Accord, on va retrouver un équilibre. Ça ne va pas se faire sans mal. Hein. Enfin, vraiment faire attention à ce qu'on dit et se transformer. On parle d'élévation, de clairvoyance, de sagesse. Il y a certaines personnes qui prennent en maturité, en sagesse, là. Qui apprennent à voir les choses, d'accord. Sur le mal qui a été fait, sur un retour de justice, on y voit plus clair, d'accord. Ouais. Ce qu'on vous dit dans les jours à venir, il va être nécessaire d'être honnête. Pour rétablir une situation, pour aller vers une réussite. Peut-être que vous avez menti sur un contrat de travail, sur une envie d'obtenir quelque chose. Bon, ben on vous dit qu'il est nécessaire quand même d'être honnête, d'accord. Ouais. On vous dit aussi qu'il est vraiment... voilà, prenez de la hauteur, faites confiance à vos intuitions par rapport à certaines réussites, peut-être qu'on vous fait miroiter, d'accord. Renseignez-vous, d'accord, pour avoir une tranquillité d'esprit, par rapport à de l'abondance aussi, ok. En tous les cas, il y a une naissance au niveau de l'abondance, au niveau de la richesse, il y a un retour sur l'argent, ça va vous tranquilliser. Au niveau d'une maison aussi, d'accord. Il y a une situation, il y a des erreurs qui ont Vous allez peut-être avoir une demande de pardon de quelqu'un qui s'en veut en fait. Ouais. Quelqu'un que vous connaissez hein, depuis longtemps. Ou sur une chose que vous attendez depuis longtemps. Peut-être une demande de pardon, une excuse, une réparation. D'accord. Ouais. Vous avez pris le temps hein, de travailler sur vous. Il y a des leçons du passé. Il y a quand même une initiation du passé. D'accord.
Ouais. Il y a des liens, il y a des liens d'âme là. Il y a un homme qui, vous allez recevoir une communication par SMS, par texto. Il y a un homme qui pense à vous là. Il y a un lien d'âme. Une initiation, c'est quelqu'un du passé. Ouais. Vous allez y voir plus clair, d'accord. Il y a comme une mutation, un déménagement, un départ, un nouveau départ. Vous faites la lumière, peut-être par rapport à un homme. Ouais, peut-être, voilà. Faites attention qu'il n'y ait pas... ouais. On parle de légèreté, on parle de nouveau départ pour une femme. On parle d'un choix. On parle d'ouverture vers une énergie positive, d'accord. Il y a on vous dit de vous focaliser pour les choses à venir sur le positif, d'accord, et pas sur la malveillance. Il y a une adversité sur le plan amoureux. Hein. Il y a quelqu'un sur... ouais. Il y a quelque chose de malsain qui vous crée de l'isolement sur le plan amoureux, d'accord. Ça concerne votre famille, votre foyer. Ouais, on vous protège, on protège votre famille quand même. De toute façon, ouais. Il y a quelque chose de méchant quand même sur vous, sur le plan amoureux. L'adversité là, ça crée de l'isolement. Hein. Ok. On parle quand même de rupture, on vous parle de vous relier au divin, de faire des prières ou faire des demandes de protection par rapport à une rupture, par rapport à certaines colères, par rapport à certaines trahisons pour les choses à venir. Ça concerne votre foyer. Là, ouais, il y a quelque chose de malsain qui peut vous faire vous sentir seul, d'accord. On vous dit, vous, de vous ouvrir vers le positif et non pas de vous focaliser sur le négatif. D'accord. Sur le plan sentimental. C'est un nouveau départ pour vous. Beaucoup de personnes vont partir, ont envie de partir, peut-être de... Il y a un choix, d'accord. Vous allez avoir le choix peut-être sur un homme. Il y a peut-être de la légèreté. Vous allez recevoir des messages d'un homme. Vous dit de tirer des leçons du passé et quand même de faire attention. Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a quelqu'un qui s'en veut là. Il y a quelqu'un qui s'en veut, qui va vous demander pardon, qui va peut-être vous demander une naissance ou une renaissance, qui sait qu'il a créé des erreurs au niveau d'une instabilité, au niveau d'une stabilité, peut-être au niveau financier, il y a eu des erreurs de commises, d'accord. Voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver une paix au niveau de l'abondance, d'accord. On travaille dessus, hein, mais il y a de la réussite à venir. Voilà, faites attention aux mensonges. Nécessaire de voir les mensonges, de voir si par rapport à certains contrats qu'on peut vous proposer, il n'y a pas anguille sous roche. Voilà, de vraiment être discipliné, d'honorer vos contrats, de revoir vos papiers, de remettre les comptes à jour, de remettre les choses en ordre, remettre une organisation, d'accord. Il y a certaines vérités qui vont être révélées, qui vont faire mal, mais on vous demande
de prendre en sagesse, d'accord? Il y a vraiment de l'évolution, il y a une clairvoyance pour vous, d'accord? Il y a une lumière qui se fait, d'accord? Voilà pour vous. Hop. On va prendre un message de l'oracle des amoureux et un message de protection. Vous dites seul le temps le dira. On vous parle de patience. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, écoutez, il y a de l'amour qui va être retrouvé. Enfant médium, vous avez un enfant qui ressent les choses chez vous. Vous avez peut-être des dons à l'intérieur de vous que vous ne soupçonnez même pas. D'accord? Il y a des choses que vous voyez. Acceptation de votre incarnation terrestre. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Voilà pour vous, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance qui, j'espère, sera beaucoup moins longue. Il y a beaucoup d'informations à vous donner. Il y a eu une nouvelle lune là, donc il y a énormément de changements et d'instabilité au niveau énergie. Donc c'est vraiment tout à fait normal. Gros bisous à tous, à très bientôt.